à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo parce que j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience capillaire récente. Donc je pense que vous aviez vu sur les dernières vidéos que j'étais passée au blond. Donc le blond en mode plutôt ombré, tie and dye on va dire. Donc en gros j'ai fait une première, alors c'était il y a un an pile poil, c'était en mars dernier. J'étais passée chez Deux Sanges de mémoire, oui c'est chez Deux Sanges, et j'avais demandé un ombré mais balayé. Voilà, je voulais pas en fait avoir un aplat de blond complètement uniforme. Donc je lui ai dit, vous me faites un ombré mais je veux que ce soit un peu balayé, je veux qu'il y ait des nuances de blond dans ce ombré, sans que ça parte de mes racines. Donc c'est ce qu'il a fait. Faut savoir que je n'avais pas touché à mes cheveux depuis presque 5 ans, donc j'avais entièrement ma couleur naturelle, ce qui a beaucoup aidé à ne pas avoir un résultat pourri dès la première fois. Ça m'a quand même coûté assez cher, je dirais que j'ai dépensé 120 ou 130 euros parce que j'ai dû faire un soin avec, je n'ai pas coupé mes cheveux, j'ai vraiment fait que ça. Et un mois ou deux après à la maison, je trouvais que c'était pas assez blond, ça tournait quand même un petit peu, la patine était un peu en train de partir et les reflets étaient trop chauds pour moi, trop vénitiens on va dire, donc ça m'a vite saoulée. Donc je vous ai partagé sur Instagram ma redéco maison sur mon ombrière. Donc j'avais utilisé le ombré de L'Oréal je crois, enfin un truc bateau à 6 euros. Ouais c'est ça, le truc pour les ombrés en fait, hein. Collection ombrière je crois de L'Oréal. Et par contre je me suis bien appliquée pour suivre ce qui avait déjà été fait puisqu'il avait fait un beau fondu par contre. Donc c'était assez cohérent entre les racines, le haut et les longueurs. Donc j'ai vraiment repris ce qu'il a fait et j'ai fait à la main. J'ai utilisé en fait la petite spatule qui est incluse dans le truc de L'Oréal et vraiment j'ai étiré, je remonte le doigt comme ça pour essayer d'être sûre de ne pas avoir de démarcation. Ça a fait un super beau rendu, j'ai laissé poser franchement je crois 30-40 minutes, mais c'était magnifique, j'avais plus d'orange, plus de reflets roux, enfin c'était un super beau blond. J'ai pas eu de vieux reflets, j'ai même pas eu besoin de faire de patine, c'était beau tout de suite et c'est resté joli, vous le voyez sur les vidéos de cet été que je vous avais tourné. Et puis là en début d'année j'ai commencé à en avoir marre du blond, déjà parce que sur mon teint d'hiver ça rendait un petit peu moins stylé qu'avec le bronzage, on va pas se le cacher. Puis bon voilà, comme tout on se lasse, la couleur elle commençait à être un petit peu moins belle, enfin je sais pas, ça m'a saoulée. Donc bref, j'ai voulu changer de tête. J'avais pas du tout envie de relâcher 100 et quelques euros, parce qu'il faut savoir que mes cheveux sont tellement longs, bon là ils sont lissés, hein, mais quand ils sont pas lissés, j'ai vraiment une quantité de cheveux assez sympathique quoi, et à chaque fois chez le coiffeur, je paye des suppléments quoi, parce qu'il n'y a pas assez, et on remet du produit. Et j'en ai marre de lâcher 100-150 balles quand j'y vais, ça me saoule un petit peu. Donc là j'ai pris un peu de risque, je me suis renseignée pour le faire toute seule. Parce que mes cheveux étaient vraiment très très blonds, hein, vraiment très blonds, c'était pas un châtain doré, c'était du pur blond de chez Blond. Et j'ai lu qu'il y avait, notamment j'avais regardé la vidéo de Luffy là-dessus, et j'ai vu qu'en gros, passer du blond au châtain brun, c'était hyper risqué à la maison, puisqu'on pouvait ressortir avec des cheveux verts. Donc là ça m'a un petit peu fait bader, et j'ai vu que la solution de contournement c'était entre les deux de se faire une coloration rouge. Grosso modo c'était ça. J'avais clairement pas envie de faire ça, je vous cache pas, la coloration rouge ça me faisait tellement... Bref, j'avais pas du tout envie, en plus j'avais peur de me faire la tête rouge, enfin je sais pas, j'ai pas voulu oser. Donc j'ai quand même pris le risque de partir direct sur une coloration châtain. Et par contre j'ai bien sélectionné ma couleur, j'ai passé je crois 1 heure dans le rayon du supermarché, et parce que oui j'ai pris une couleur de supermarché, pour être sûre en fait. Enfin pour être sûre, j'étais pas sûre, mais au final ça a marché, donc maintenant je vous le dis, de ne pas avoir ces vieux reflets dégueux, mais sans me taper 2 colos d'affilée, une rouge, une châtain. Donc en fait j'ai opté pour ça, L'Oréal Excellence Crème. J'ai pris la teinte châtain profond, donc c'est la teinte 400. Là il faut savoir que c'est la deuxième fois que je la fais, je l'ai faite tout début janvier et je viens de la refaire ce matin. Comme ça j'ai assez de recul pour vous en parler sur la tenue, etc. Et donc bref, pourquoi je me suis dit que je prenais pas trop de risques, parce que Excellence Crème normalement c'est plus une coloration, c'est une coloration qui existe depuis très longtemps et de base c'est quand même plus ciblé personnes aux cheveux blancs, gris, voilà c'est quelque chose quand même qui donne une bonne couverture et qui dedans, comme c'est marqué,
a des colorants anti-faux reflets, ce qui n'est pas du tout indiqué sur les autres colorations. Donc il y a déjà un traitement dans cette coloration-là pour éviter les reflets pourris, puisque quand on a les cheveux gris, jaunes, etc., il faut contrebalancer ces effets-là. Et donc cette coloration inclut ça. Donc je me suis dit, allez, bah les steaks, je vais le faire, il y a des trucs anti-reflets, je vais pas sortir les cheveux verts. Et j'ai eu raison, je n'ai pas du tout ressorti les cheveux verts, ça a très bien marché, donc vraiment je vous le dis si vous avez la trouille. Alors après je ne garantis pas que ça le fasse sur tout le monde, mais il n'y a pas de raison que ça fasse vert sur une autre et pas sur moi. Je veux dire, un cheveu c'est un cheveu, c'était décoloré, j'ai recoloré dessus. Bon, voilà quoi. Il n'y a pas trop de risques, et puis au pire vous ferez rattraper chez le coiffeur et vous aurez perdu que 10 €. Bon. Mais en soi, je pense pas qu'il y ait de risque parce que ça fait 2 fois que je l'ai fait et que j'ai vraiment pas de reflet dégueu. Donc bref, ça coûte environ 10 €, donc c'est vraiment rien. Elle s'applique super bien, elle est pas trop liquide. Et dedans, vous avez de la céramide, de la prokératine, de l'ionen G, je ne sais absolument pas ce que c'est, et des colorants anti-faux reflets. Donc couleur riche, brillante, longue durée, couvre 100% des cheveux blancs, renforce, revitalise et protège. Voilà pourquoi j'ai pris celle-là. J'ai hésité avec 1 million de trucs, mais c'était la seule qui me garantissait tout ça. J'ai bien fait parce que déjà de 1, ils sont absolument pas abîmés et donc j'ai pas du tout les cheveux tous écos comme de la paille. Au niveau de la durée, donc j'ai laissé poser 30 minutes. J'ai aucun cheveu blanc qui est ressorti. Franchement, j'ai bien appliqué, elle est facile à appliquer et vraiment toutes les mèches nickel de chez nickel. Et au niveau de la durée de vie, sachant que je me lave les cheveux, je dirais 3 fois par semaine, j'ai commencé à voir voilà, des mèches. Enfin, déjà la base c'est éclairci, ça reste pas aussi foncé que ça, je vous le dis tout de suite. Là, ça fait brun. Voilà, dans une semaine j'ai perdu 2 tons, hein, c'est clair, mais bon, moi je m'en fiche parce que j'aime bien comme ça, j'aime bien après, ça me dérange pas. Mais je préfère prévenir pour celles qui veulent du plus foncé que ça ne reste pas aussi foncé que ça pour la teinte 400. Maintenant au niveau de la tenue, ça a été nickel, vraiment un beau châtain profond pendant 1 mois. Un mois et demi. Et là les 2 dernières semaines, bon, là j'ai commencé vraiment au bout du 2e mois à avoir des petites mèches qui ressortaient très châtain doré, mais vraiment très châtain doré, limite on voyait le blanc en dessous. Du coup j'ai dû refaire, maintenant une fréquence d'une fois tous les 2 mois ça me dérange pas. 2 mois. Donc là ça fait 2 applications, donc je vous montre, vous voyez que les cheveux ils vont bien. Hein. J'ai fait mon masque, alors par contre ça je vais vous en parler quand même. J'ai mis le baume qu'il y a dans le truc, qu'il faut laisser poser 2 minutes après. Et par contre, obligatoirement après, j'ai mis mon masque. Alors ça, comme je vous en parle jamais, je vous fais des updates, je vous en parle beaucoup plus sur Instagram. J'insiste là-dessus, je fais vraiment beaucoup plus de trucs sur Insta que sur YouTube. YouTube, j'ai un manque d'inspiration totale devant ce flot de nouvelles youtubeuses qui font des vlogs. Enfin voilà, pour moi c'est devenu un peu de la télé-réalité, c'est clairement pas ma came. Mais voilà, je ne critique pas, mais c'est que c'est plus mon... C'est pas mon mode de fonctionnement, c'est pas ce que j'aime faire, donc Instagram pour moi c'est beaucoup plus tranquille. Maintenant, pour celles qui n'ont pas suivi du coup sur Insta, ça c'est ma routine capillaire depuis au moins 4 ou 5 mois facile, même plus, 6-8 mois, je sais pas. C'est de la dynamite, donc c'est Eugène Perma Professionnel. J'utilise le shampoing qui va avec, là, il est dans la douche, mais parce que j'ai un truc d'1 litre. Et bref, maintenant j'achète ça sur Amazon en format 1 litre pour le shampoing et 500 ml pour le masque. Et c'est la gamme Réparation Ultime Kératine. Ce truc est mortel. Je l'ai conseillé à plein de copines. J'ai plein de copines qui ont acheté et qui n'ont pas regretté vraiment. Il n'y a plus de frisottis avec ce truc. Les cheveux sont super doux. Enfin, c'est vraiment pas plein de cochonneries en plus comme masque ou comme gamme tout court. Donc ça je vous recommande vraiment si vous avez envie de tester des produits capillaires et que vous ne l'avez jamais testé. Franchement c'est impossible que vous me disiez que c'est nul. C'est impossible. Et vous allez forcément kiffer et dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile concernant vos transformations capillaires. Je vous fais plein de gros bisous.